Neymar, pour combien de temps il est absent? 8 jours. Neymar là. Ancelotti dit ça pas mettre en cause. Quand Ancelotti commence beaucoup plus, je dirais, affirmatif ou bien rassurant que la Kembe Neymar, mon pas peut GVC, en bas la Neymar, etc. Donc, je suis d'accord avec Kembe Neymar. Parce que monsieur Jean qui est intelligent, tout Ancelotti. Je suis d'accord avec la Kembe Neymar. Donc, mais Tibé, c'est ça embêtant. Il y a un sens qu'on va réchigner. Donc, moi, je crois que il y a joué contre Panama jeudi. Et il y a fait un premier match contre Panama. Après ça, on va jouer contre ça, on va tirer équipe. Donc, peut-être que monsieur qui est en prêt là pour monsieur, on teste. C'est pas évident, mais monsieur pas entraîné ce semaine là parce que monsieur Gonti blessé. Bon. On parle de Neymar. Oui, quoi. Bon, problème qui gagne, par exemple, pour numéro 10 là. Moi, nous pas parler de ça pour numéro 10 Neymar là. C'est très bien que Negio parle non sorte de bataille bah numéro 10 Brésil là pas en bataille. Il pas en bataille et les joueurs accepté et puis Chita d'accord que Neymar c'est numéro 10 là. Mais quand il est là le Brésil a champion du monde yo. Généralement 10 Brésilien toujours dernier 10 qui champion du monde avec Brésil qui déçu monde c'est Fredok là Rai ouais. Après ça Rai pas fait du tout. Rai joue mon cher Rai capitaine Brésil Rai commence mondial match après c'est retiré. Non Rai capitaine Brésil Rai vient sortir une sortie mais après ça numéro 10 Brésilien c'est eux qui peut te manger dans cas là. Est-ce que Brésil vient numéro 10 pendant ça? Non, là, me dit numéro 10. On parle de. On parle de franchise player. Yeah, on parle de 10 là. Mais parce que dans le système Brésil, l'équipe qui était pire. Mais il faut pas Neymar 10 là. Et Brésil, Ralph dit, Brésil, ou dit jeudi. Brésil, Panama, c'est après-midi à 5h30. Brésil, à 5h30 là. Ah oui, Panama. Ça me dit la Brésil, Panama. C'est un autre match. Merci, monsieur, merci. Brésil, à 50h30. Faut mal regarder gourmand hein. Après tu vas regarder bon là non, faut mal regarder équipe. Et je dirais quelques bails qui fait ou t'as pas de 10 mais oui, 10 là. Là où dit ça, pas oublier que le Brésil même la personne de Neymar c'est plus son détonateur. Neymar n'organise pas le jeu brésilien. Neymar pas dit tête li que faut que la passer dans pied pour me faire mon. Est-ce que Neymar pas qu'à organiser jeu? Est-ce que pas qu'on organise jeu? Je n'ai pas dit que le pas organiser jeu, au contraire. Moi dit que les épices ils sont détonateurs. C'est-à-dire que gon parti dans le terrain, surtout dans le dernier tiers, là Neymar prend boule là, Neymar dit c'est moi qui mettre jeu là, on va faire ça même faire. Mais Neymar qui remonte le terrain dans les 35 mètres et parle là pour dire non, nous avons une difficulté pour nous sortir ballon, bon ballon pour toquer la pelota, pour me distiller ballon. OK? Donc Neymar ne fait pas ça. Neymar attend, il balise plus ou moins avec un petit calpopté dans 30 mètres adversaire et puis le caso, surtout sur les côtés. Et l'autre monde qui était pas numéro 10, c'est un certain Valdo, à un certain moment, j'étais très stérile parce que je dit Valdo, en jouant numéro 10 au Brésil, il donne trop d'eau au but. Il fait belle passe, la toca, mais il baille quand adversaire d'autres trop. Et moun qui était vraiment pas édition dans Brésil, c'était Quattro 82 Socrates, Tonio Cerezo, Falcao. Mais nek ça pas quel bel pied contre le football en pile. Nek bel en pile. Tonio Cerezo. Non, c'est gros bagay. Non, c'était gros bagay. Nek ça yo à tour de rôle, il menait le jeu brésilien. Et puis qu'est-ce qu'a mené le jeu de Brésil là? Qui est-ce qui a mené le jeu de Brésil là? C'est sans surprise, il y a météorite, là, il m'a pas vu. C'est ça, on a quelqu'un dans Paris clandestin. Paqueta, mais Paqueta va jamais dimension pour ménager de Lucas Paqueta. Et il y a un bel petit touché. Il faut de la patience. Et c'est ça, Ancelotti dit. Oui, l'ordre Ancelotti a parlé dans feuille de route, il a travaillé là. Il doit plus travailler, position défense, dans différentes phases de jeu. Non, pour le Brésil, moi, ça, moi, quoi. Gain une seule équipe.
on seule équipe pour moi. Jodian là, dans charnière centrale qui bon que Brésil. Hollande. Même Hollande là, soit pour Jodian là, Brésil est lié. Elle dit Hollande c'est par rapport avec vécu, on est qu'on vend ça. Mais bon, Jodian même quand que Brésil c'est lié. Bon, avec Jodian là, Brésil c'est pays qui meilleur charnière centrale dans le monde. Jodian là. Pas de pièce pays au monde qui gagne plus bon charnière centrale que Brésil. Marquinhos Gabriel. Bon, la preuve est bien grande et il a fait finale. Et fait finale parce qu'il y a une régularité dans la production. Maintenant, on prend une analyse individuelle séparément dans deux clubs. Clé. Impeccable. Maintenant, n'oublie pas que le football et le sport, la bonne défense est surtout une affaire de projet. Non, ça est clair. Maintenant, qui ça qui a bien devant eux? Parce que Marquinhos et Magalhaes, il y a bien devant eux Casemiro. Il y a une ligne médiane devant eux assez cohérente. Bon bagaille. Ni Marquinhos ni Magalhaes. Ils ont gagné une connexion avec alliés. Dans le cas de Magalhaes, il gagne Saliba, et dans le cas de Marquinhos, il gagne équatorien. OK? Donc ça veut dire que ça marchait très bien. Maintenant, si on prend individuellement, effectivement, moi-même, je vais 8, je vais Marquinhos 7, je vais Magalhaes 8 sur 10 dans pour saison, globalement. Mais quand il y a comme père et qui harmonique a gagné entre deux pivots, en la personne de Casemiro et Bruno Guimaraes, qui va jouer devant Nexayo, à qui niveau il y a au ballon, qui gens effectivement y a interconnecté, qui est-ce qui a entré dans la défense là, laisse que avancer en vase là. C'est des bails comme sûrement quand sur chapter avec on donc ça clim ça pas gagner on dit on ti conséquences sous rendement yo et dans Brésil mais individuellement parlant moi même d'accord avec c'est la mieux parce que c'est vrai nous affaires parce que quel problème Brésil gagne. OK, depuis que le Brésil gagne c'est d'abord un leader organisationnel, ça veut dire monde qui a organisé jouer qui a touché ballon, dit traditionnel. On dit traditionnel. Et puis on neuf qui régulier. Bon, on capable prendre l'autre problème. Joueur d'Elio, on dit meilleur brésilien sur ces dernières années, par exemple en Brésil. Et peut-être c'est plus brillant. Ça c'est un problème majeur tout parce que faut que sélection brésilienne a gagné des éléments offensifs qui vous fait le gain. C'est-à-dire on monde pas capable suffit pour faire le Brésil gagner. Et puis nous connaissons Neymar, il pas à 100% comme joueur. Mais qu'on a retiré aspect offensif là avec joueur offensif brésilien qui pas gagné régularité dans le club et puis Brésil a cherché un neuf et puis Brésil pas un distributeur organisateur de jeu. Mais quand il y a là, dans point de basse là, ça veut dire, dans partie reculée, ou dit, m'a descend. On met tête qui Casemiro Bruno Guimaraes. C'est vrai, dans transmission ballon, il pas fait à merveille parce que Casemiro, c'est vrai, Casemiro progressé avec ballon. Bruno Guimaraes, c'est un meilleur joueur avec ballon que Casemiro. Mais Bruno Guimaraes, c'est plus un joueur qui n'a poussé devant, box to box, il pas n'a réfléchi jouer. Et c'est problème de réflexion, ça, qui fait que l'Europe joue en double pivot, Bruno Guimaraes avec Casemiro, ou des difficultés pour ballon transmettre rapide. Qui vient faire que le Brésil besoin d'un organisateur de jeu, dans combinaison pour alimenter devant eux. Mais qu'on y est là, si vous retirez ça, du point de vue solidité, très solide, mais charnière centrale Brésil là, ou gen Gabriel Magalhaes, ou gen Marquinhos, potentiellement parlant, au regard de ça, nous, ouais, sous saison. C'est ça qui fait de mieux. Qu'on y là, Fanfante dit un bagage qui est extrêmement important, qui c'est projet. Et puis, ou pas qu'à retirer dans l'équation en tout, latéral brésilien qui gagne en dimension, qui est en dessous de la moyenne, même toujours dit ça, dans le cadre de ça, Fanfante dit que c'est projet, ou pas obligé de gagner meilleur latéral, pour faire une belle équipe, mais c'est projet. Par exemple, si on prend 4 latérales argentines, 2 à droite, 2 à gauche,
M'pas croire sorti 2022 pour arriver 2026 c'est progresser ou progresser. Et m'croire c'est parce que Argentine m'pas croire c'est parce que on était Scaloni conservateur non. Moi crois que c'est parce que Argentine ba gen bon latéral qui pour damer le pion avec Nexa yo qui fait que Nexa est toujours dans sélection comme titulaire alors que 4 ans après latéral argentin yo c'est pas progresser yo progresser. Pas que marchandise. Yeah. Pas que marchandise. Mais ça veut dire encore Kim dans la question Brésil là, c'est que l'histoire parce que on va dire sauver, c'est le plus grand pays du football en matière de Coupe du Monde. L'histoire du Brésil en termes de production football gagne un poids sous dos. Même si Ancelotti sont gros entraîneurs coupliers, ils ont un poids sous dos tout. Ancelotti est capable de faire Brésil. Entraîneur couple là club sur les 4 dernières années, Brésil prend 0.8 goals par match, 0.8.9 goals par match, c'est qui par exemple plus gros équipe pour moi qu'on y a là, malgré les batailles sous défense en pile, la France prend 1.2 goals pendant ces 4 dernières années. C'est beaucoup plus que le Brésil. Donc pourtant, la France, tout le monde connaît la France, jouer défense. Donc, moi, je crois que poids culturel sur le Brésil, là, c'est le Brésil pas capable. Parce que le Brésil pas capable de faire ça, Arsenal fait ça. Le Brésil pas capable de faire ça. Tout le cas, le Brésil besoin championnat, il pas capable faire ça. Le Brésil pas capable faire ça, Arsenal fait ça, libérer équipe ballon pendant 75%. Peut-être au final, on dit senti qu'on est capable, il faut passer, il dit t'as fait ça. Et puis on OK, pendant la parle de Brésil là, mais 11 Brésil là. Alisson. Alexandro. Alexandre, c'est nouveau tout ça? Alisson Becker. Alexandre, c'est nouveau. Jouvlan, oui. Léo Pereira, Bremer, Wesley, Mitante Casemiro, Bruno Guimaraes. Vinicius, Rafinha, Luis Enrique, Matheus Cunha. Ça, c'est. Qui est-ce qui est latéral droite là? Tineg Bonacoa? Latéral droite là, c'est Wesley Tinegou. Oma. Casemiro, Bruno Guimaraes. Luis Enrique, Rafinha, Vinicius, Matheus Cunha. Ça, c'est l'équipe qui est entraînée, il a fait rouler. Mais il y a là, 70% de l'année, il titulaire. Oui, Alisson a titulaire. Le central là, c'est sûr qu'il va y avoir. Bruno Guimaraes, Casemiro titulaire. Vinicius titulaire. Rafinha titulaire. Ça veut dire que tu as gagné. Wesley a titulaire tout. Luis Enrique, c'est dans l'intérieur là? Non, monsieur, qui côté Luis Enrique a joué? Luis Enrique, monsieur dans Zénith. Black là, le rentre qu'il fait, c'est des autres là. C'est Pétersbourg. Yeah, ça veut dire Alisson, Wesley, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Rafinha, plus de 50% joueurs titulaires pour le premier match Brésil là, qui commence là jeudi. OK. Il y a joué contre Panama. Il y a joué contre Panama. Après ça, Marquinhos Gabriel va rentrer et Kounia Mbakonel.